Salam YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire un exercice Java, programmation orientée objet, un peu plus poussé que d'habitude. N'oubliez pas que je suis un débutant et que ces exercices-là ils vont sortir de l'ordinaire, de ce que j'ai trouvé sur YouTube. C'est pas très compliqué et on a beaucoup de réponses en vérité dans l'énoncé. Donc on veut créer un programme simulant des poupées russes de différentes tailles. Chaque poupée a une taille donnée, peut s'ouvrir ou se fermer, peut contenir une autre poupée ou être contenue dans une autre poupée. Écrivez une classe poupée russe contenant les méthodes suivantes. Voilà, là on voit tout énoncé. Donc un constructeur. On va commencer par un constructeur. Donc on va sur notre IDE, c'est Eclipse, et je vais faire une nouvelle classe. Alors dans l'énoncé, c'est poupée russe. Ok. Contrôle espace. Constructeur. Jusque là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous dit l'énoncé ensuite? Chaque poupée a une taille donnée. Donc, on va sur notre IDE et avant le constructeur, on va initialiser les paramètres. Donc int taille. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit l'énoncé? Peut s'ouvrir ou se fermer. Donc ça sera un boolean, c'est true et false. Boolean ouverte. Qu'est-ce qu'il nous dit encore l'énoncé? Peut contenir une autre poupée ou être contenu dans une autre poupée. Ok. Comment on va faire ça? Là, j'avais bloqué. J'avais bloqué. J'ai regardé le corriger. Et poupée russe dans et contient. Voilà. Donc, un petit CTRL S. On continue à regarder un petit peu ce qu'il nous demande. Écrivez une classe poupée russe contenant les méthodes suivantes. Un constructeur. Le constructeur, je l'ai fait. Je vais... oui, je vais initialiser le constructeur. Ça veut dire que je vais mettre... dans mon constructeur, on va mettre la taille. Donc ça sera int taille et vis taille, ça c'est l'objet courant, est égal à taille. Et ça c'est le paramètre du constructeur. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Chaque poupée a une taille différente, peut s'ouvrir ou se fermer, peut contenir une autre poupée, peut contenir une autre poupée. On va dire que notre poupée, à la base, elle sera fermée. Donc vis.ouverte. Ah.
est égal à false. Donc un seul égal, c'est une affectation. Ça veut dire c'est faux. D'accord? Parce que tout à l'heure, on verra qu'il y aura deux égales. Deux égales, c'est une comparaison. Bon, pour le moment, on est bon. Un petit CTRL S. Alors, la méthode... Ça, c'est mon Podomodoro. La méthode ouvrir. Ouvre la poupée si elle n'est pas déjà ouverte et si elle ne se trouve pas à l'intérieur d'une autre poupée. On va écrire notre petite méthode. Alors, void ouvrir. Et on va mettre nos conditions, puisqu'il y a des conditions. Alors, la première condition, ouvre la poupée si elle n'est pas déjà ouverte. Là, c'est dur à traduire. Je vous avoue, j'ai galéré. En regardant le corrigé, c'est facile en vérité. Ouvre la poupée si elle n'est pas déjà ouverte. D'accord? Donc, il faut qu'elle ne soit pas ouverte. Comment on va traduire ça en PPO? Donc, point d'exclamation, c'est différent de vis, point ouverte. Donc là, elle n'est pas ouverte. Voilà en PPO ce que ça veut dire. Ensuite, il y avait un et c'est traduit comme ça. Regardez l'énoncé. Elle n'est pas ouverte. Elle ne se trouve pas à l'intérieur de notre poupée. Comment on peut traduire ça? Elle ne se trouve pas à l'intérieur de notre poupée. Et ben, l'objet courant, le vis, point, dans. Qu'est-ce qu'il y a dans? Et là, c'est une comparaison. C'est-à-dire que s'il n'est pas nul, dans ce cas, on va afficher. Donc là, c'est une comparaison. Alors, dans ce cas, on va l'ouvrir. On va ouvrir la poupée. Comment on va le traduire? Vis, l'objet courant, ouverte, et ça sera égal. Trou. Bon. Trou. Voilà. Une fois qu'on a compris comment schématiser le truc, le reste, ça va tout seul. Inch'Allah. Maintenant, on va faire la méthode fermée. On va l'énoncer. Pour ce qui est de la méthode fermée, ferme la poupée si elle n'est pas déjà fermée. Donc, si elle n'est pas déjà fermée, c'est qu'elle est ouverte. Donc, notre condition, vis, point, ouverte. Les deux signes, c'est et, puisque dans l'énoncé, il y a et. Ferme la poupée si elle n'est pas déjà fermée. Et si elle ne se trouve pas à l'intérieur d'une autre poupée. Ça, on l'a fait en haut. Donc, ça sera vis, point, dans. C'est une comparaison. Annule.
Et là, normalement, là on ferme, donc ouverte, il est faux. Voilà, vis l'objet courant, point ouverte, est égal à faux, à false, c'est en anglais. J'espère que vous suivez. Un petit CTRL-S. C'est ce qu'on m'a appris, hein, toujours un petit CTRL-S. Vous ne vous souciez pas de ce qui est en bas, c'était un autre exercice que j'avais fait. Voilà. On continue l'énoncé. On va... Ben non, j'ai fait une connerie. Voilà. On va créer une méthode placée dans poupée russe P. On y va tout doucement, méthodiquement. Alors. C'est toujours en void. Placé dans poupée russe P. Ok, alors l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous dit? Placer la poupée courante dans la poupée P si c'est possible. Donc déjà, si c'est possible, il y a une condition. Il faut que la poupée courante soit fermée. La poupée courante soit fermée. Donc il faut que ce soit différent de ouverte. Donc if, point d'exclamation pour dire différent, vis, point ouverte. Là, ça veut dire c'est fermé. Ensuite, il y avait une condition et, il y avait continue. Alors, il faut que la poupée courante soit fermée. C'est fait, qu'elle ne soit pas déjà dans une autre poupée. Ça, on l'a fait là-haut. Donc c'est vis.dans nul. Donc c'est vis. C'est l'objet courant vis. Dans nul. Et il faut que la poupée courante soit fermée. On l'a fait, qu'elle ne soit pas déjà dans notre poupée. On l'a fait. Que la poupée P soit ouverte. Comment on va traduire ça? Ben P.ouverte, tout simplement. P.ouverte. P.ouverte. Et qu'elle ne contienne aucune poupée. Donc encore et qu'elle ne contienne aucune poupée. Comment on va traduire ça? P. Contient. Donc on va à nul. Voilà. Quoi d'autre encore? Que P soit d'une taille différente, supérieure à la poupée courante. Donc on va comparer les tailles, la taille de l'objet P et la taille de l'objet courant. Comment on va traduire ça? Donc et P.taille, il faut que ça soit supérieur. Ah non, là c'est inférieur. Vis.taille, je crois. Oui, vis.taille, puisque vis c'est l'objet courant. Vis.taille. Oh, on voit pas trop là ce que j'ai fait.
pas si je peux agrandir. Bon, ça va le faire. On va l'énoncer. Place la poupée courante dans la poupée P. Voilà. Donc, on a fait nos conditions. Maintenant, on va faire notre méthode. Place la poupée courante dans la poupée P. Place la poupée courante dans la poupée P. Comment on va faire ça? L'objet courant vis dans égale AP. Tout simplement. Voilà. Donc, on place l'objet courant dans la poupée P. C'est ce que ça veut dire vis.dans est égal à P. Place la poupée courante dans la poupée P si c'est possible. Là, je vous avoue, dans le corrigé, dit ça, j'ai pas compris. Contient est égal à vis. Là, j'ai pas compris. On va terminer. Je suis désolé, hein, c'est un peu long. On retourne à l'énoncé. On va faire une méthode sortir. Donc void sortir 2. Void sortir 2. Hop. Void sortir 2. Poupée P. Et il y a une condition normalement. Alors, en vérité, la programmation orientée objet, c'est juste qu'il faut essayer de faire les choses d'une manière logique, avec des mots-clés qui soient clairs et nets. Vous voyez, les mots-clés qui sont clairs et nets, on a la méthode fermer, placer dans, sortir de, ouvrir. On a on a le paramètre ouverte, poupée russe contient ou poupée russe dans. Il faut essayer de trouver des mots-clés qui soient logiques et qu'on arrive à lire et que tout le monde puisse lire en vérité. Si quelqu'un arrive à vous lire, c'est que votre code il est bon. Si on n'arrive pas à vous lire, il faut réviser votre méthodologie. Tout simplement. Alors, sort la poupée courante de la poupée P si elle est dans P et si P est ouverte. Donc on a une condition. La condition si P est ouverte et si elle est dans P. Donc si notre objet courant, non, c'est si P il est dans l'objet courant, voilà, sort la poupée courante de la poupée P si elle est dans P et si P est ouverte. Donc si voilà, si la poupée courante est dans P, on va traduire ça par P contient. Donc ça c'est une condition, c'est une comparaison. Si P est dans vis, et donc les deux signes c'est et, qu'est-ce qu'il dit d'autre l'énoncé? Donc là on a fait l'objet courant s'il est dans P et si P est ouverte. Donc là, si P est ouverte, c'est P.ouverte. P.ouverte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous est énoncé? Je suis désolé, je suis lent, mais j'essaie de faire ça de manière méthodologique, tranquillement. Le cours il fait 20 minutes quand même, c'est un peu loin. Sors la poupée courante de la poupée P. Donc, on va traduire ça par sort la poupée courante de la poupée P. Donc, vis point dans
est égal, c'est bien une égalité à nul. Et il disait quoi d'autre? Sort la poupée commandée, la poupée P. Donc elle n'est pas contenue dans la poupée P. Elle n'est pas contenue dans la poupée P. On traduit ça par P.contient est égal à nul. Oh, le code il est bon, ça y est. On n'a aucun message d'erreur. Voilà pour l'exercice. Je suis désolé pour la longueur. Je suis désolé pour ma lenteur. Ça fait 1 an que je programme. Et je vous avoue que le PPO, donc la programmation orientée objet, c'est pas évident. Mais il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. On dit que le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Pour le programmateur, ton ordinateur c'est ton meilleur ami. Voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager, des pouces bleus. Si vous avez des questions qui sont pas trop difficiles, je vais essayer de vous répondre. Mais il y a tout ce qu'il faut pour le net, sur le net pour les réponses. À la prochaine, Inch'Allah.